Bonsoir les balances, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de novembre 2024. Je ne vais pas aller trop vite quand même. On va aller voir avec l'oracle de l'énergie, les énergies qui vont vous caractériser pour ce mois. N'hésitez pas à aller voir la guidance d'octobre au niveau général. La deuxième quinzaine aussi, on a une. Et vous avez la sentimentale qui est aussi d'actualité. Allez, si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Alors, les balances, on me dit ici que vous avez la corne d'abondance et on me parle d'anxiété. On voit que vous êtes très anxieux actuellement ou très anxieuse. Là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, l'abondance revient dans votre vie. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais en tout cas, on vous dit aussi ici que plus vous allez être dans l'anxiété et moins vous allez attirer à vous l'abondance dans votre vie. Il faut vraiment vous réancrer. Donc, faites des exercices d'ancrage, travaillez votre chakra racine, votre chakra sacré. Ayez foi en l'univers parce que là on voit que voilà, vous êtes très anxieux hein. Et le fait d'être anxieux, vous pouvez bloquer l'abondance hein, donc il faut le savoir. Allez, on va aller voir avec l'oracle cristal. Alors on vous dit ici, mes émotions sont une guidance. Voilà, on vous dit connectez-vous à vos émotions. Alors parfois, il y a des mauvaises émotions. Hein. Là, on vous parle aussi ici peut-être de culpabilité, de découragement, de colère. Voilà, tout ça, c'est des émotions basses qui font que ça peut bloquer, hein, comme je vous ai dit, votre abondance. Hein. Et on vous dit, il y a un nouveau commencement, je débute un nouveau cycle. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de orange. Hein. Ça me fait penser au chakra sacré. Hein. Allez voir vos désirs profonds. Reconnectez-vous au feu de la vie, hein, on vous dit. Hein. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de la lune pour les balances. Qu'est-ce qu'on me dit? On vous dit concentrez-vous, il y a une nouvelle concentration. On vous dit aussi de sortir de la tête de l'eau. Vous voyez, c'est un peu des personnes qui avaient la tête dans l'eau ici. On vous dit que vous sortez de plus en plus la tête de l'eau et on parle du papillon. Moi, je vois comme une régénération, hein, que le papillon, c'est une transformation qui s'opère. Vous partez vers de nouveaux départs, un nouveau départ, mais c'est à vous aussi de sortir la tête de l'eau et de regarder, à vous dire, mais voilà, en fait, le soleil est pas loin. Il y a la lumière derrière, vous voyez. Concentrez-vous sur ce qui va aussi, on vous dit, hein, et non pas sur ce qui ne va pas. Voir le verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide, on me dit. Et on vous dit, ayez la volonté. Voilà, on vous dit qu'il faut avoir de la volonté. Parfois, quand on ne va pas bien, on n'a plus de volonté, on se laisse aller, on laisse tout tomber. Là, on vous dit non, il faut vous relever, il faut avoir la volonté d'y arriver. Ça va aller, hein, et on vous dit aussi que vos volontés pourraient être réalisées avec la corne d'abondance, hein. Allez, on va aller voir avec le tarot. Ça n'a pas l'air très, très facile pour vous en ce moment. Alors oui, on a encore le 2 d'épée. Hein. On voit qu'il y a un conflit. On a le 5 d'épée. Mais on vous dit qu'il y a la force. Hein. Vous avez la force d'y arriver. Hein. On me parle ici du page de coupe. Et on a le diable. Hein. Ouais. Ouais, on voit que c'est compliqué. Hein. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose là. Hein. 2 d'épée, c'est on est tiraillé. Ça va pas dans notre tête. On va un coup à gauche, un coup à droite. On sent qu'on est dans des mauvaises énergies. Il faut enlever le bandeau et pour y voir plus clair. C'est un peu comme ici. Hein. Comme je vous ai dit, essayez de voir les choses différemment. Avec le 5 d'épée, on est dans des conflits mentaux. Ça va pas. On est tiraillé de toutes sortes. Et on vous dit ici qu'avec la force, on me dit que vous avez toute la force pour pouvoir transcender tout ça et passer ce cap. On vous parle aussi du page de coupe. Donc page de coupe, c'est une nouvelle façon. Hein, le page, c'est le valet. C'est une nouvelle énergie qui va se mettre en place. On me dit reprenez confiance en vous. Page de coupe, c'est aussi une nouvelle façon d'aimer ou de s'aimer aussi, hein, de ressentir les choses. Hein, c'est comme des nouvelles émotions. Parce que là, on vous dit que vous êtes tiraillé. Le diable, c'est ça. Hein, le diable, il vous tiraille. En fait, vous êtes peut-être dans des dépendances aussi. On me dit que vous avez comment on appelle ça? Vous avez la volonté, ayez la volonté et vous avez la force, on me dit, de lâcher votre emprise par rapport à quelque chose. Pour certains, vous êtes peut-être dans une dépendance. Alors, ça peut être l'alcool, le tabac, la drogue, la sexualité, voilà, ou les jeux d'argent ou des choses comme ça. Donc là, on vous dit que vous pouvez vous en sortir. Hein. Il y a un nouveau commencement qui peut se mettre en place. Mais c'est à vous d'avoir la volonté, la concentration pour y arriver. Et d'aller travailler sur... on me dit que vous avez la force pour aller
aller travailler sur les belles choses, les belles émotions. Lâcher tout ce qui n'est pas bon. Hein. Page de coupe, c'est ça. Hein. On va vers des nouveaux horizons. Et pour certains, il peut avoir aussi peut-être une personne, hein, page de coupe, ça peut être une personne qui vient réveiller un peu votre sensualité. Alors ça peut être aussi une rencontre qui peut être assez, comment je pourrais dire ça, assez électrique, passionnelle. Voilà, c'est ça. Mais moi, je pense plus que c'est vous qui allez transcender quelque chose, vous en avez besoin. Hein. On va aller voir avec le petit Lenormand. Ouais, on a des choses cachées avec le livre, on me dit que vous allez devoir trancher. Hein. Oui, c'est ça, on vous dit arrêtez de... Vous avez refermé le livre en disant ben, j'arrête tout. Voilà, c'est comme si moi je voyais des personnes qui disaient je lâche quoi, je lâche l'affaire. Là, vous avez refermé le bouquin et vous dites je continue pas l'histoire un peu. C'est un peu ce que je ressens. Alors qu'on vous dit non, il faut trancher. Hein. Derrière, vous allez réussir à avoir de l'abondance. Pour certains, ça peut être aussi des papiers que vous allez faire beaucoup de démarches ou apprendre des choses aussi avec le livre ou refaire une formation, des choses comme ça. Hein. Oui, on me dit que vous allez être aidé. Vous voyez, on a le chien. On parle du chien, donc on vous dit ici que derrière, il y a de l'aide, il y a de la stabilité retrouvée. C'est vous qui retrouvez peut-être de la stabilité, de la fidélité, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider. Pour retrouver votre équilibre, c'est ça. Oui, on me dit que vous allez devoir faire des choix. Hein. Oui, on me dit qu'il faut aller peut-être aussi vous faire aider par un thérapeute. Hein. On vous dit si vous voulez retrouver votre équilibre, à un moment donné, il faut ouvrir ce livre. Ouvrez un nouveau chapitre de votre vie, hein, clairement. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Et là, on parle d'une femme avec qui vous allez... Il y aura des nouvelles, on parle de quelque chose qui s'arrête, qui va être tranché par rapport à quelque chose peut-être qui était caché. Ouais, on me dit que ça se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Là, on a l'homme, donc ça peut être vous. Hein. Ça peut être vous. On me dit ici que vous faites le choix. On parle du stress. Vous êtes très stressé. Il y a un choix à faire par rapport à une femme. Et on me dit que vous avez besoin de repos. Vous avez vraiment besoin de vous reposer, de vous poser. On me dit pour retrouver votre équilibre. Là, ça ne va plus. Hein. Et on a ici quelque chose en rapport. Alors, il y a quelque chose qui se termine avec une femme, on me dit. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une relation cachée? Est-ce que c'est quelque chose en rapport avec un travail? Vous mettez fin à quelque chose. Alors, peut-être que pour certains, vous partez aussi d'un travail pour aller vers une formation. Vous allez reprendre une formation, faire quelque chose qui va plus vous donner de l'équilibre. Il y a peut-être une femme qui vous aide dans ce cas-là. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Oui, il y a un changement hein, et on me dit que vous allez trancher, hein, donc il y a bien du changement pour vous. Hein. Mais c'est pour du mieux, hein, parce que j'ai l'impression que le fait de faire ce choix, vous allez vous poser en fait, vous allez vous reposer en fait. Hein, ça va vous donner beaucoup plus de repos. Alors peut-être que vous allez partir aussi pour certains, pourquoi pas faire une cure de repos quelque part ou des choses comme ça. Hein. Oui, on dit que vous êtes sous emprise. Vous voyez, c'est ça au niveau sentimental, émotionnel. Vous êtes sous emprise. Le diable. Hein. On parle de coup de foudre. Et que là, vous vous sentez seul. Vous voyez, il y a une personne que vous aimez certainement. Mais que voilà, vous n'arrivez peut-être pas à la sortir de votre tête. On parle ici que vous avez besoin de tendresse. Et que voilà, vous avez besoin d'amour et de tendresse, on me dit. Vous partez. On me dit que vous lâchez une emprise pour être plus dans la sensualité. On me dit ici qu'il y a eu une trahison. On parle de solitude, de séparation. Et on parle de rencontre. Oui, donc il y a bien quelque chose. Pour certains, c'est peut-être un problème. Hein, relation cachée, emprise, etc. C'est peut-être justement, vous étiez peut-être en couple avec quelqu'un. Et vous avez eu un coup de foudre pour une autre personne, un coup de foudre, sensualité. Et du coup, là, peut-être vous séparez parce que voilà, cette rencontre, c'est de l'amour, quoi. Ou après, pour d'autres, ça peut être aussi, il y a eu de l'emprise dans votre couple où vous, au niveau émotionnel, relationnel, vous étiez sous emprise de quelque chose, comme je vous l'ai dit avec le diable, hein, une emprise en rapport avec je ne sais quoi. Et là, on me dit que ça y est, vous sortez de votre solitude et vous allez vous reconnecter à l'amour. On me parle ici d'un coup de foudre ou ça peut être une personne avec qui vous allez reconnecter, quelqu'un avec qui peut-être il y a eu séparation, hein, trahison.
vous l'avez peut-être trahi cette personne, ou je sais pas, hein, je sais, il y a une histoire de solitude, de trahison, de séparation, alors que l'amour est là, on me dit, il y a la tendresse, il y a une rencontre ici très tendre. Alors, soit c'est une personne avec qui vous êtes séparés, qui revient dans votre vie, et vous reprenez quelque chose, hein, ça peut être ça, ou c'est vous lâchez une relation, peut-être pour une autre aussi, hein, là, en tout cas, il y a de l'amour, hein, il y a une belle relation qui pointe le bout de son nez, hein. Alors, on va aller voir ici. Mais on sent, j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui vous bloque, hein, par rapport à l'amour. Alors, suivant les personnes, ça peut être une autre personne, ça peut être une dépendance, hein, comme je vous l'ai dit, hein. Allez, on va aller voir avec le langage amoureux. On vous dit douceur, tendresse, ça fait 2 fois. Vous avez besoin, on vous dit, d'être dans la douceur et la tendresse, de vous câliner, d'être tendre avec vous-même aussi, on me dit, hein. Peut-être que vous êtes dans une dépendance, mais on vous dit, il ne faut pas vous malmener non plus, hein. C'est pas de votre faute. Parfois, on tombe dans des dépendances, hein, quand on va pas bien. Là, on me dit que vous avez besoin de vacances, hein. On me parle de plaisir, de détente, hein. Oui, c'est ça, hein. Vous voyez, vous avez besoin, pour certains, c'est ce que je vous ai dit, vous avez besoin de repos. Donc, vous allez peut-être partir en centre de santé ou en vacances, ou vous allez vous poser, hein, parce que vous avez besoin de solitude, hein. On a l'île aussi ici, hein. Et on me dit que vous allez oser vous lancer. On parle d'engagement stable et on me dit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à... Vous allez prendre du recul, vous allez oser... alors peut-être que vous avez pris du recul par rapport à une relation, quelqu'un avec qui... là pour le moment c'était peut-être un peu en stand-by. Ou vous avez pris le temps de vous poser, de vous reposer, de vous redonner de l'amour. Et là vous êtes prêt à vous lancer de nouveau dans une relation, hein. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On a le départ aussi ici qui peut montrer que vous partez en vacances aussi, l'avion, hein. Là on vous dit relation sociale. Cadeau surprise, badinage, relation magnétique et une belle rencontre. Bon, pour certains, j'ai l'impression que vous allez faire une belle rencontre lors de sorties. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes plutôt dans des relations légères et que là, il y a une belle relation qui va arriver dans votre côté amical ou je ne sais pas, hein, social. Et on vous dit ici que c'est une relation très magnétique avec quelqu'un avec qui vous allez avoir envie d'engagement stable, hein. Donc, vous allez oser vous lancer. Ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer lors de vacances, vous voyez, ou lors d'un week-end, ou je sais pas, vous allez, cette personne, elle va peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui va vous inviter quelque part, vous allez oser aller en vacances avec cette personne, ou je sais pas, hein, il y a une histoire de vacances, de repos, de douceur, il y a vraiment, vous passez un cap là, hein, j'ai l'impression, vous allez vraiment prendre une décision. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là, un petit message, et on vous dit quoi ici? On vous dit apaiser mon ego. Alors, on vous dit mon ego ne contrôle plus ma vie. Au contraire, je permets à mon moi supérieur de me guider. Voilà. Vous voyez, pour certains, vous étiez dans votre ego. Bah, le diable, c'est ça, hein. Le diable, c'est l'ego qui vous tiraille, qui vous met dans des choses un peu négatives, un peu les émotions aussi négatives. Donc là, on voit que vous vous reconnectez à quelque chose de plus... Enfin, vous écoutez votre âme, tout simplement. Et vous allez aller vers l'abondance, du coup, hein. Nouveau commencement, hein, pour vous, hein, les balances. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je reviens très vite avec les guidances sentimentales. Merci, au revoir.